Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Rachida, de quoi voulez-nous parler à présent ? De la taxe Chirac. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi de finances 2020 et il s'agit en fait d'augmenter le billet d'avion qui passerait de 1,50 € pour la classe économique au sein de l'Union européenne à 18 € pour les gens qui voyagent en classe affaires et hors de l'Union européenne. Alors, précision importante, la France a été effectivement le premier pays au monde à instaurer ce type de taxe. Alors effectivement, quand c'est franco-français, ça pénalise un peu les compagnies, les pavillons nationaux, Air France pour ne pas la nommer, puisque du coup les billets d'avion au départ de la France sont beaucoup plus chers, alors que quand on vient de l'étranger, il n'y avait pas à participer à cette taxe. Et quand on partait de France, qu'il y avait à participer à cette taxe. Pour être très honnête, qu'est-ce que vous en pensez ici ? Parce qu'on se dit tous écologique, écologiste, mais dès que ça tape au portefeuille, il n'y a plus personne. Là, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'élargir cette taxe au niveau européen. Alors oui, on dit 18 €, mais attention, 18 €, c'est en classe affaires. Donc c'est des gens qui achètent déjà des billets à des prix extrêmement conséquents. Oui. Voilà. Et sur les classes économiques, c'est 1,50 €, c'est ça ? 1,50 €. Et il faut savoir que cette taxe, elle a été à la base initiée par M. Chirac et le président brésilien Lula. Et en fait, c'était pour aider un organisme international qui s'appelle United, qui, eux, font en sorte de baisser les prix des médicaments pour les pays les plus pauvres. Ce qui fait que il y a des enfants atteints du sida qui ont bénéficié d'une réduction de 80% sur les médicaments. Et cette association United, elle aide uniquement tout ce qui est épidémie, sida, tuberculose. Moi, en tous les cas, ma chère Rachida, moi, je vous applaudis parce que moi, je trouve que cette taxe, quoi qu'on en dise, on est dans des pays où tout va bien. Et cette solidarité internationale, moi, je trouve le mécanisme très intéressant. D'ailleurs, dites-nous-le, chers amis téléspectateurs. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse people24.tv et vous sélectionnez l'émission Le Tribunal de la télé dans la partie programme. Immédiatement, un petit jingle et on va donner la parole à notre amie Laïla. C'est parti. Installé dans le tribunal de la télé. C'est à présent à Laïla. Laïla, de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi, je voudrais vous parler du violent clash qu'il y a eu entre Mathieu Delormeau et Nabila, ou plutôt de l'agression verbale qu'aura eu Mathieu Delormeau envers Nabila. Donc comme on sait depuis le 11 octobre... Alors moi je vous avoue que je suis pas du tout au courant de cette affaire, racontez-nous. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux mais j'ai pas suivi. Donc le 11 octobre, Nabila et Thomas ont été heureux de nous annoncer la naissance de leur petit Milan, que je félicite d'ailleurs. Et en fait, donc ils étaient très heureux, mais apparemment pas tout le monde, parce que Mathieu Delormeau, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a poussé un violent coup de gueule par rapport à cet accouchement. Pourquoi ? Comment on doit pousser un coup de gueule par rapport à un accouchement ? C'est du Mathieu. Expliquez-moi, là je tombe de haut. En fait, Nabila a accouché en France et a pour projet d'aller s'installer à Dubaï très prochainement. Et donc monsieur n'était pas content parce qu'en fait, pourquoi Nabila n'a pas accouché à Dubaï et en France ? Donc il aurait affirmé qu'elle aurait accouché en France pour profiter du système de santé français. Les Françaises sont mal. Alors pour être très honnête, vu, excusez du peu, mais l'argent qu'elle gagne, pour faire naître son bébé, elle n'avait pas besoin de revenir en France. Mais peut-être tout simplement est-elle attachée aux valeurs de son pays, elle veut que son bébé soit français. Déjà elle est française elle-même, donc il n'y a pas de souci, mais elle a voulu qu'il naisse ici. En fait, c'est pas la première fois qu'il s'attaque, en particulier. Oui, mais il faut savoir que Mathieu Delormeau a un contentieux avec Nabila, qui plate en réalité une époque où ils ont travaillé ensemble et ils se chamaillaient, elle le supportait pas et voilà, justement, c'est ça, récemment. Et il a toujours dit, il faut le savoir, il a toujours dit que pour lui, Nabila est une mauvaise personne
qui en réalité joue la petite ingénue, etc., qui est très 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 maligne et qui en réalité a une image publique qui ne correspond pas du tout au personnage privé. C'est ce qu'il a dit. Je sais plus s'il a employé le terme mauvaise personne exactement, donc je le retire, mais en tous les cas il a dit que son image privée n'est pas du tout celle, la gentille jeune femme qu'elle fait passer sur les réseaux sociaux. Moi, si je peux me permettre, je trouve qu'il a été quand même très loin dans ses propos. Je trouve que c'est violent parce qu'il a quand même dit donc quand il y aura un souci ou un problème médical, il sera français, et en revanche, pour gagner du pognon, il sera à Dubaï. Donc en fait, le mec, il est focalisé sur l'argent. Il parle d'un bébé qui vient de naître, il parle déjà de pognon. Enfin, je sais pas s'il a un complexe d'infériorité par rapport à Nabila, sans vouloir la défendre, hein. Mais il y a un réel souci parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il s'attaque à Nabila. Il y a l'histoire du pognon. Il a ça dans la bouche. Non, mais moi, en fait, pour être très honnête, je pense qu'on reparlera de ce cas dans une autre émission, parce que là, malheureusement, l'émission est bientôt terminée. Pourquoi ? Parce que il y a un sujet que j'aimerais bien qu'on mette au débat. Est-ce qu'on doit se servir de sa notoriété ou de sa position dans les médias pour régler des problèmes et des conflits personnels? Parce que quelque part là, ça sent qu'il y a eu une tension entre eux. Je suis désolé, le jour de la naissance d'un gamin, c'est le jour le plus beau de sa vie, et vient faire une déclaration comme ça. Moi, Mathieu Delormeau, j'ai rien contre lui. Mes équipes ont même travaillé avec lui parce qu'il faisait un reportage sur Marjolaine. Il était venu à la chaîne un jour pour la suivre. Donc moi, j'ai rien contre lui, mais là, je trouve que c'est vraiment maladroit. En tous les cas, Leïla, je vous applaudis pour nous en avoir parlé. On débattra de ce sujet-là dans une autre émission parce que je trouve que c'est un sujet dont il faut qu'on revienne dessus. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Après ça, on va donner la parole à notre amie Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler? De mes petits. Non, mais Aniki, j'en peux plus. Elle, dès qu'elle rit, moi je suis déjà mort de rire. Elle a même pas commencé que je suis parti. De mes petits chouchous, les dauphins. On va partir au pays des dauphins. Mais bon, bien sûr, toujours dans l'eau. Et je suis tombée sur une séquence. Pour eux, toujours dans l'eau, parce qu'à mon avis, à l'extérieur, longtemps ça risque d'être difficile. Et je suis tombée sur une séquence. Pour la première fois, on découvre une nouvelle partie du dauphin. Alors, c'est très simple. Il y a un petit poisson globe qui se pointe. Et puis, le dauphin le voit. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il jouent avec lui. Donc, ils se le passent, mais comme un joint. Ils se le passent, chacun leur tour. Et là, on remarque quoi ? Que les dauphins sont défoncés. Non. Et on les voit comme ça. Non. Je vous jure, j'ai la vidéo, ils font ça. Il faut voir la vidéo. Genre, c'est le shoot des dauphins. C'est le shoot. Comment ça s'appelle ce type de poisson ? Mais c'est le poisson globe. Un poisson globe. Donc, le poisson, quand il se sent attaqué, agressé, qu'est-ce qu'il fait ? Il gonfle et puis il dégage une toxine. Dès qu'on le touche. Et ben, les dauphins, eux, ils s'en servent comme un pétard, en fait. Non, allez, on se regarde les images. Ah ouais, il faut regarder. Chers amis téléspectateurs, on regarde ça, c'est complètement ahurissant. Complètement ahurissant cette vidéo. Écoutez, moi ce que je vous propose, Aniki, faire une petite compilation de toutes ces petites bêtes que vous aimez bien, parce que moi j'aime bien dans l'émission diffuser de temps en temps de la bonne humeur et ce genre de séquence avec des animaux. Les amis, vous savez quoi, l'émission est terminée. C'est déjà la fin. Non mais quel gâchis. Franchement, cette semaine, on a été super contents parce qu'on a reçu deux jeunes femmes vraiment que je trouve qu'elles ont beaucoup de talent. Tout d'abord Camille, la danseuse, qu'on applaudit bien fort. Merci Camille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, ma chère Camille ? Une belle carrière dans la danse. Moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mais à mon avis, merci. vous allez réussir là-dedans. De l'autre côté, la Kelly. On applaudit bien fort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Même question. Vous pouvez me souhaiter beaucoup de bénédictions dans mes projets, dans mes futurs projets. Eh ben voilà, c'est dit. On vous le souhaite, ma chère. Et la Kelly. Quant à nous, chers amis téléspectateurs, on se retrouve demain tranquillement pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Et n'oubliez pas, désormais, le samedi à 19h55, eh bien, vous avez la diffusion de toutes les émissions de la semaine d'un trait. Ça vous permet de les revoir si vous les avez ratées. Puis ensuite, on a même créé une chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner si vous le souhaitez pour revoir les différentes émissions. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé.